Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Focus Éco Mondial 2030. C'est le sujet du jour. La candidature Maroc, Espagne et Portugal se caractérise par sa qualité d'ensemble et dépasse, selon la FIFA, les exigences minimales d'organisation requises. Mondial 2030, quelles attentes? Comment se prépare le Maroc? Quelles retombées économiques? On en parle aujourd'hui avec M. Mohamed Jedri. Vous êtes économiste. Merci d'être avec nous. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Alors, quels sont les enjeux économiques de ce Mondial 2030 ? Avant de répondre à cette question, il faut un petit peu parler du contexte général dans lequel on va organiser le Mondial 2030 en compagnie de l'Espagne et du Portugal. Il ne faut pas oublier que l'organisation de la Coupe du Monde ici au Maroc, ce n'est pas un événement aléatoire. C'est un événement qui s'inscrit dans le cadre de la vision économique du Maroc qui s'appelle la vision de 2035, à travers laquelle on aimerait bien doubler le PIB de 130 milliards de dirhams à 260 milliards de dirhams d'ici 2035. Donc on a pas mal de chantiers stratégiques à travers la transition énergétique, notre objectif par rapport au tourisme, par rapport à l'industrie d'automobile, etc. Et aussi, il y a aussi le mondial. Donc le mondial de manière générale, c'est un moyen pour le Maroc pour accélérer le processus d'infrastructure, pour accélérer le changement structurel de l'économie. Ce n'est pas une fin en soi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on voit qu'il y a pas mal de chantiers qui sont des chantiers colossaux qu'on va voir d'ici 2030, quel que soit par rapport à la TGV qui va relier Kénitra à Marrakech en premier lieu et en deuxième lieu qui va y aller vers Agadir, par rapport aux infrastructures hôtelières, par rapport aux routes. On va rénover aussi nos ports et nos aéroports pour qu'on soit à la hauteur d'ici 2030 pour accueillir le monde entier qui va venir visiter le Maroc. Plusieurs chantiers, en tout cas à la fois, qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Quelles sont les attentes par rapport à ce Mondial 2030 qui sera organisé donc dans ces trois pays ? À mon sens, moi je pense qu'il y a pas mal d'attentes pour les Marocains de manière générale. Premièrement, et ça c'est le premier élément qui est essentiel, c'est qu'on aimerait bien gagner du temps. Et on aimerait bien gagner du temps de développement. C'est-à-dire que les choses qu'on va faire sur 15 ans, sur 20 ans, on va raccourcir un petit peu le timing pour qu'on soit à la hauteur d'ici 2030. C'est-à-dire, un simple exemple, le TGV, à travers cette vague inflationniste et la sécheresse et les problèmes qu'on connaît ici au Maroc, la simple raison, on va dire qu'on peut le reporter après 2030. Mais vu qu'il y a le mondial en 2030, on va accélérer le processus pour qu'on le voit d'ici 2030. Aussi, il y a pas mal d'éléments qui sont essentiels et c'est à travers le rayonnement aussi du Maroc, parce que voilà, le mondial, il y aura un focus, il y a 10 milliards de gens qui vont voir le mondial en 2030. Donc, on a une vision stratégique par rapport au tourisme d'avoir 26 millions de touristes d'ici 2030, mais on aimerait bien aller vers 30 ou même 35 au-delà de 2030. Et aussi, on a un changement stratégique par rapport à nos infrastructures pour relier toutes les régions du Maroc. Donc, c'est une attente parmi autres pour le mondial, pour que d'ici 2030, on finisse avec les infrastructures, on finit avec le renforcement de capacités à travers le capital humain pour qu'on réalise des taux de croissance à la hauteur de 6, 7, 8%, comme ils ont été mentionnés par le NMD en 2021. Vous l'avez dit, donc plusieurs chantiers en cours dans un contexte économique un petit peu particulier avec certains défis climatiques qu'on est en train de vivre en ce moment. Comment se prépare aujourd'hui le Maroc à co-organiser cet événement mondial ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, déjà, c'est un chantier qui est supervisé par Sa Majesté le Roi. C'est un élément qui est essentiel et on souligne. C'est la raison pour laquelle le Conseil des ministres, la semaine dernière, a été présidé par Sa Majesté pour voir l'état d'avancement des préparations de la Coupe du Monde. Mais aussi, il y a aussi un autre élément qui est essentiel, c'est on souhaite ou pas en comparaison avec l'Espagne et avec le Portugal. Donc, c'est un challenge aussi pour les Marocains parce que le même spectateur qui va venir en Espagne et qui va venir en Portugal, il va visiter aussi le Maroc pour voir un match aux deux matchs. Donc, il faut qu'on soit à la hauteur par rapport aux services, par rapport au transport, par rapport à l'accueil des aéroports, par rapport à tous les services qui vont être offerts ici au Maroc. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de préparer pas mal de chantiers en parallèle. Il y a les
les infrastructures sportives. On voit qu'il y a la rénovation du stade de Tanger, de Rabat, par la suite de Marrakech et d'Agadir. Et aussi, il y a la construction du plus grand stade au monde à Ben Slimane, le stade Hassan II, avec une enveloppe budgétaire initiale de 5 millions de dirhams. Mais en parallèle, il y a pas mal de chantiers par rapport à la rénovation de l'aéroport de Marrakech, la deuxième terminale de Rabat, la rénovation de l'aéroport d'Agadir. Il y a pas mal de routes et on voit, nous sommes ici à Rabat et on voit qu'il y a pas mal d'infrastructures hôtelières qui sont en train de se construire à Rabat et aussi dans pas mal de régions pour que d'ici 2030, qu'on soit à la hauteur des Marocains, qu'on soit à la hauteur aussi des gens qui vont visiter le Maroc pour la première fois ou même pour une deuxième fois. Plusieurs autres secteurs donc, qui devraient profiter de cet élan, celui qui est boosté par le Mondial 2030, vous l'avez dit, le secteur touristique, celui des transports, celui des infrastructures, donc plusieurs chantiers aujourd'hui en parallèle. Donc si on devait parler de ce mondial et du sport de manière générale, un sport qui peut devenir un levier de développement économique pour le Maroc? Je pense aujourd'hui, on parle, le sport, ce n'est plus du loisir ou bien c'est quelque chose qui est juste pour passer le temps. Aujourd'hui, on parle d'une industrie footballistique, surtout par rapport au sport. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à travers nos stades, c'est la raison pour laquelle, à travers la préparation de la Coupe du Monde, on devrait revoir notre modèle économique d'exploitation de ces stades. C'est-à-dire que ce ne seront pas des infrastructures qui vont être ouvertes seulement un samedi ou bien un dimanche sur deux pour accueillir un match de foot, mais on devrait être des infrastructures qui vont être ouvertes toute la semaine à travers un mall, un centre commercial, des cafés, des restos, des bibliothèques, des espaces de jeu pour les enfants, pour ces infrastructures devient aussi un levier de développement, créateur de la richesse et créateur de pas mal de postes d'emploi pour la jeunesse marocaine. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de chantiers qu'on vise d'ici 2030, mais aussi il y a d'autres éléments qu'on devrait prendre en considération, surtout ce challenge de comparaison avec l'Espagne et le Portugal. Et moi, j'en parle encore une fois par rapport à la question de la digitalisation. Aujourd'hui, il faut qu'on aille vers l'avant par rapport à ça pour qu'on soit à la hauteur d'ici 2030. Et si on devait parler de la part que représente le secteur sportif dans le PIB marocain, on parle d'à peu près 1,5% jusqu'à 2%. En tout cas, on avoisine à peu près ces chiffres, des retombées économiques actuelles qui ne sont pas à la hauteur du potentiel à exploiter et de tout ce que pourrait générer ce secteur. Effectivement. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, notre modèle économique d'exploitation, quelles que soient les infrastructures, ou bien par rapport aux clubs, ou par rapport même aux fédérations sportives de manière générale, c'est un modèle qu'on peut dire, qui a échoué ces dernières années. Aujourd'hui, on devrait faire une évaluation de ce modèle-là et on devrait aller vers l'avant. Aujourd'hui, ça n'aura aucun sens d'investir 5 milliards de dirhams au stade Hassan II à Ben Slimane et par la suite, on va dépenser encore de l'argent pour l'entretien et pour la maintenance de ce grand stade. Il faut que ce stade-là soit un créateur de la richesse. À titre d'exemple, par exemple, le stade de Saint-Denis, il a accueilli entre 1998 et 2021 plus de 500 événements. C'est-à-dire c'est l'équivalent de 2 événements par mois. Des événements artistiques, des événements culturels, etc. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a pas mal de festivals, on a pas mal d'événements qu'on organise au Maroc. C'est la raison, c'est aujourd'hui ou jamais qu'on devrait inclure ces infrastructures sportives dans ce champ d'action-là pour qu'ils soient rentables et aussi parce qu'il ne faut pas oublier un élément essentiel, c'est que ces investissements, on va une partie à travers le trésor marocain, mais une grande partie aussi à travers l'endettement. Donc il faut qu'on soit créateur de la richesse et aussi ce sont des investissements qui seront rentables pour qu'on arrive à payer les traites des crédits, que ce soit au niveau national ou au niveau international. L'objectif est donc de créer aujourd'hui un écosystème autour de ces stades, certains sont rénovés, d'autres qui sont construits, donc pour pouvoir rentabiliser l'investissement mobilisé aujourd'hui. Et comment justement dans cette optique renforcer davantage l'investissement, notamment privé, dans ce sens, dans ce secteur? Mais bien sûr, aujourd'hui, à travers les infrastructures sportives qu'on a, moi je suis quelqu'un qui part souvent au stade marocain, mais on voit qu'il n'y a que de l'informel à l'intérieur. Quand tu parles par rapport au café, au resto, aux toilettes, etc., il n'y a
que le secteur informel qui est dedans. Aujourd'hui, il faut qu'on formalise ces services-là, c'est-à-dire qu'il y aura des entreprises qui vont rentrer au stade, qui vont offrir des services, que ce soit par rapport au repas, par rapport au café, par rapport à d'autres services de gardiennage, par exemple. Et ça veut dire qu'il y aura un écosystème derrière le stade qui va créer de la valeur ajoutée, qui va créer aussi de postes d'emploi, mais surtout, qui va créer de la rentabilité pour faire la maintenance, l'entretien de stade et aussi pour payer l'endettement qu'on aura pour financer ce grand chantier sportif. Autre défi, mis à part la rentabilité, c'est de professionnaliser davantage aussi le sport. Tout à fait. Ça c'est un autre sujet parce qu'aujourd'hui, on est à mi-chemin. On est passé des associations sportives à des sociétés, mais on est entre les deux. Lorsqu'on voit par exemple nos clubs marocains, quel que soit de Casablanca, de Marrakech ou de Tanger, on voit qu'ils ont une grande partie d'endettement, qui n'arrivent pas à boucler leur mois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un système professionnel de management et de gestion du club, de ces clubs-là. Il y a un président et une petite équipe derrière qui gère le club. Ce n'est pas une manière professionnelle comme on le voit par exemple au Barcelone ou bien au Madrid ou bien à Manchester. Il y a un club, il y a des associés, il y a un management. Ce sont des choses qu'on devrait développer d'ici 2030 parce que ça n'aura aucun sens qu'on organise le mondial et qu'on ne modernise pas notre système footballistique et sportif de manière générale au Maroc. Juste pour conclure, parlons des défis auxquels on est aujourd'hui confrontés. Dans les il y en a pas mal de challenges, Le premier challenge qu'on a le premier défi, c'est l'effet de comparaison, parce que c'est la même personne qui va être en Espagne et qui va être en Portugal, il va visiter le Maroc. C'est-à-dire qu'on devrait avoir le même service et la même qualité de service. En parlant par exemple, un petit exemple, c'est les taxis. Aujourd'hui, il faut revoir notre manière de gérer le service de taxi à travers les applications. Les applications intelligentes, aussi par rapport aux services. Aujourd'hui, on devrait renforcer le capital humain dans le secteur touristique parce que la personne qui va venir elle va être bien accueillie au niveau de l'aéroport, au niveau du transport, au niveau de l'hôtel, au niveau du restaurant et aussi par rapport aux infrastructures. Donc nous avons deux défis essentiels. Le capital humain à travers un renforcement de capacité et la deuxième question, c'est la question de la digitalisation des services offerts aux qui vont venir au Maroc en 2030. Merci à vous, Monsieur Mohamed Jedri. Je rappelle que vous êtes économiste. C'est un plaisir de vous avoir avec nous pour parler de ce mondial 2030 très attendu. Merci. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, un nouveau sujet. Merci pour votre fidélité.